Bonjour, c'est Christophe pour Radio Vallée de la Lézarde. Je suis avec Jean-Bernard Pouy, monsieur Jean-Bernard Pouy dirais-je même, parce que j'avoue que j'ai beaucoup de respect pour vous. Ça vous fait quoi de revenir au Havre? Oh ben rien, parce que ça fait 17 fois que je viens, je crois, enfin ou 16 fois. Donc et puis de temps en temps je viens sans aller au Festival Polar, donc bon c'est pas très loin de Paris, c'est la banlieue. Bon. Oui, c'est un peu la famille, quoi. Paris est la banlieue du Havre, ouais, c'est ça qu'il faut préciser. Ouais. Alors savoir que le festival a failli mourir l'année dernière, mais heureusement il est toujours là, ça vous fait plaisir, j'espère? Ah non, c'est un plaisir bien évidemment, mais non, ça prouve que quand les gens s'en occupent, luttent un peu et envoient chier les politiques, on arrive toujours quand même à survivre. Et survivre pour des bonnes raisons. Donc voilà, là c'est bien. C'est sûr. Voilà. Vous avez une carrière quand même importante. Vous avez un secret, quelque chose? Oui, comme Michel Sardou. Non, non, j'ai pas le secret, c'est que bien évidemment, je suis pas tourneur-fraiseur dans une société en perdition. Non, nous on fait, je ne dirais pas qu'on s'amuse, mais enfin, on bosse dans un endroit qu'on a choisi de bosser. On n'a pas de patron, pas d'ordre de bureau et tout. Et puis on est relayé et accueilli par des gens sympas qui se bougent le cul quand même, parce que les bénévoles et les organisateurs d'un festival, c'est pas rien. C'est quand même des gens qui bossent toute l'année. Et ils sont contents d'ailleurs qu'on vienne et qu'on les salue, qu'on les aime. Mais sans eux, on ferait quoi? Alors vous avez eu beaucoup de succès, est-ce que vous avez aussi des regrets? Moi j'ai le regret que Bakounine ne soit mort. Oui. Alors, on intervient à plusieurs là, c'est plus rigolo quand même. Ah oui, alors oui, je suis obligé de vous parler du poulpe. Qu'est-ce qui devient Gabriel aujourd'hui? Mais il est pas mort, mais il a disparu. Il a disparu. Il y a eu une enquête à l'étranger peut-être, non? Je sais pas. Si c'était à l'étranger, j'espère que ça soit dans une zone de non-droit fiscal, parce que bon, vu l'état de son éditeur qui a disparu, à mon avis, pour pas payer ce qu'il doit. Non, on n'a pas de nouvelles. Il est pas mort. C'est-à-dire que les bouquins existent toujours, sont difficiles à trouver évidemment, mais c'est pas arrêté. Et ça vous fait quoi de savoir que ça a aussi été décliné en bande dessinée? Rien. Non. Non mais je chie sur la bande dessinée. Il y en a que pour la bande dessinée, ça commence à bien faire. Hein. Parce que quand même les mecs qui font des Mickey, ils vont pas quand même nous bouffer la tête, alors que nous on en chie pour... Hein? C'est vrai? On en chie pour écrire des romans, les autres ils font d'autres trucs, et puis tout le monde sait dessiner, c'est bien connu. Les gosses disent qu'ils font mieux que Picasso, alors il n'y a aucune raison. Mais non, la bande dessinée, on en parle trop en ce moment. J'emmerde la bande dessinée. Et vous avez des projets dans la tête Oh ben, boire des coups. Enfin, continuer à avoir le droit de boire des coups. Ça, On peut faire ça à quatre mains. Hein. Non, mais c'est les médecins qui vont décider. Et même les médecins, s'ils décident, moi j'emmerde les médecins, n'importe comment. Donc, ça va, j'ai 73 ans maintenant. Je ne vais pas commencer à jouer du violon. Mais je ne sais plus qui avait dit ça sur ça. C'est Pierre Tombal, il a marqué j'emmerde les médecins. Mais je suis assez proche de Oscar Wilde. Dans les derniers mots, avant de mourir, il est dans une chambre, je crois à Paris, j'en suis pas sûr, où il disait entre ce papier peint et moi, l'un de nous doit disparaître. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je sais pas pourquoi ça me surprend pas. Sauf que je dirais entre cette bande dessinée et moi, l'un de nous doit disparaître. Voilà. Okay. Est-ce que cette année vous avez écrit pour une chanson pour la compile Polaroid Rock? Oui, c'est un hymne à Karl Marx que je hais, mais enfin bon,
en tant qu'anarchiste. Mais c'est Karl Marx revient, dis-nous ce qu'est Capital. C'est le refrain. Mais j'ai pas écouté, je sais pas ce qu'ils en ont fait. J'espère que ce sont des punks. Bah oui, ce serait une bonne idée. Ouais. Ben on va voir, dès que je rentre chez moi, je vais écouter ça, ce sera une surprise. Et alors, voilà, on est au Festival du Polar. Pour vous, un bon polar, c'est quoi? Ah non, ça n'existe pas, moi. Un bon polar, c'est un ennemi pour moi. Non, un bon polar, bah, ça dépend. Polar, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a des thrillers, il y a des romans policiers. Moi, j'écris du roman noir, donc c'est un peu différent. Donc, c'est un... Il faut que ça soit quand même un bouquin qui prend en charge une certaine donnée de l'écriture. Si c'est écrit avec les pieds, on le lit avec les genoux, donc ça n'a aucun intérêt. Mais par exemple, lui qui n'a rien à raconter, c'est mon pote, il écrit bien. Alors, bah, évidemment, donc, comme il écrit bien, tout passe. C'est chiant ça. C'est des jeunes qui montent. Et les jeunes qui montent, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent pas des polars, ils vous poussent dans la tombe petit à petit. Ça sent le sapin. Ça sent le papier peint. Hein? Ça sent le papier peint. Ça sent le papier peint. Voilà. Voir la BD. Hein? Voir la BD. Sans le papier peint, voir la BD. Pris voir la bite. Non. Je comprenais pas. Oui, bien sûr. Bah, je vous remercie beaucoup. Puis je crois, vraiment ravi de vous avoir rencontré. C'est moi.